Ouais, je crois que je suis bien parti cette année pour mettre une tenue spécifique pour chaque vidéo. Donc, collection de miniatures avec Ah ouais, ça sent le grenier. La chemise du grenier parce qu'on va parler des vieilles choses désuètes que des gens jettent et dont certaines personnes se disent je vais les sauver. Et entre les deux, il y en a qui se disent je vais faire l'intermédiaire et me faire un profit dessus. On parle bien évidemment de brocante et pourquoi j'aime bien les brocantes. Parce qu'on peut y trouver des choses intéressantes, anciennes, et on est là pour parler de petites voitures. Donc, trois petites voitures, exemple de ce qu'on peut trouver sur une brocante qu'on aurait du mal à trouver ailleurs. Allez, vous me suivez? À commencer par, si les gens, s'il y en a qui suivent cette chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'adore les estafettes. Donc forcément, quand je vois une estafette Renault en miniature, j'ai envie de l'avoir. Et celle-là ne fait pas exception puisque je ne l'avais pas, donc j'ai envie de l'avoir puisque je ne l'ai pas. Pourtant, quand vous regardez, vous voyez déjà que là, il y a eu des traits de... Alors, je sais pas très bien ce que c'est comme feutre, mais ça n'a pas été fait très proprement. Peut-être que c'est de la peinture à l'eau qui pourra partir, mais j'ai vraiment un doute. Alors, s'il a fait ça pour souligner je sais pas comment ça s'appelle là, ce trait de carrosserie, tant mieux, pourquoi pas. Mais là, c'est dégueulasse, donc je verrai si je peux y nettoyer. Et puis là, derrière, vous voyez que le haut-vent tient avec du scotch. Donc voilà, c'est forcément très très bien. Et ça ferme, je pense que ça fermait pas beaucoup mieux que ça à l'époque, quand c'était neuf. Et donc, grande question, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une mini Alux, vous voyez, elle coûtait 25 euros. Alors, vu que j'en ai acheté plusieurs, il m'a fait une réduction, mais pas très très importante. Ce qui fait que je ferai sans doute une autre vidéo pour expliquer pourquoi. Bah voilà, tiens, la prochaine vidéo, pourquoi je n'aime pas les, les brocantes. Voilà, donc Mini Alux 1.32, série utilitaire Made in France. Ça ressemble quand même beaucoup à du Solido et en même temps, il y a des éléments qui n'y ressemblent pas. Et là, j'aimerais savoir pourquoi. C'est quoi ce renfoncement là dans le châssis? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose hein, vu de l'intérieur. Est-ce qu'il y avait un. Est-ce qu'il y avait un intérieur qui venait se coincer là-dedans, peut-être? Je sais pas. J'ai même pas cherché. Voilà, je suis content de l'avoir parce que je ne l'avais pas. C'est tout plastique. Le mec qui me l'a vendu me dit c'est du no-rêve. Je dis bah, c'est bizarre parce que du plastique no-rêve sur une estafette, normalement ça gondole le toit. Donc là ça m'étonne. Puis quand j'ai retourné, bah, c'est pas du tout du no-rêve, c'est du mini Alux. Qu'est-ce qu'il me parle? Bref, voilà. Première, après pour le reste, voilà, je trouve qu'elle est mignonne, elle est plutôt réussie. Première génération. Voilà, voilà, voilà. D'autres choses qu'on peut trouver et qu'on peut difficilement trouver. Ça encore, tu vas chercher sur eBay, tu sais ce que tu cherches. Ça, par exemple, je suis tombé dessus par hasard en achetant un bouquin. Il y en avait plusieurs comme ça, 2 euros pièce. Alors j'en ai pris qu'un parce que je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était. Donc là, c'est une Peugeot. Voilà, vous voyez, c'est une. Je sais pas si c'était une miniature qui a été coupée en deux ou si c'est juste un demi-moule et puis ils ont mis ça dans un cadre comme pour les petites photos avec un peu de feutrine au fond, puis l'étiquette. Voilà, c'est mignon. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de m'en vendre d'autres sur internet. J'achète pas, j'arrête d'acheter sur Facebook. J'ai arrêté, je me suis fait arnaquer, c'est bon, je prends plus. Mais du coup, c'est vrai que si tu as plein de choses au mur, plein de posters, d'affiches, de cadres, et que tu as ces petits cadres-là au milieu qui se promènent, c'est rigolo. Et ça, je savais pas que ça existait, c'est pour ça que j'aime bien les brocantes. Un autre truc que j'ai découvert sans savoir que ça existait, et là, typiquement, je serais pas allé le chercher sur eBay, c'est une Jeep. Alors, Jeep, je vais expliquer après pourquoi j'ai pris la Jeep. Mais ce qui m'intéresse là aussi, est-ce qu'on arrive à lire? J'arrive pas à faire en sorte, c'est un peu flou encore. Bref, c'est marqué Verbal Jeep. Pourquoi Verbal? Dulcop Products Made in Italy. Donc, Dulcop, un fabricant de plastique, de jouets en plastique, de jouets de bazar, hein, c'est tout en plastique. Mais c'est quand même pas mal fait parce que, je veux dire, attends, est-ce que si. Pourquoi il y a du scotch derrière? Je sais pas, c'est peut-être juste pour empêcher la voiture de rouler. Peut-être, j'en sais rien. Parce que ça empêche effectivement la voiture de rouler, donc pour pas qu'elle tombe d'une étagère. Mais là, on peut tourner. Alors il y a un trou, donc j'imagine qu'il y avait un conducteur. Donc j'ai pas le conducteur, tant pis. Et je me dis que le conducteur il doit être gêné quand le phare tourne. On a quand même donc bon bah voilà le corps, les roues, alors les axes sont en métal, mais tout le reste c'est tout en plastique. Et donc on a le pare-brise qui bouge, on a le phare arrière qui bouge, le phare il est en deux pièces pour bien faire pour voir que c'est un phare.
Donc là, c'est un jouet de bazar quand même d'assez bonne qualité par rapport à d'autres trucs qu'on voit même maintenant. Et c'était un fabricant de miniatures que je ne connaissais pas. J'ai expliqué dans une précédente vidéo que quand je ne connais pas un fabricant de miniatures, j'ai envie d'en avoir un exemplaire. Et tant qu'à faire, d'avoir sur des véhicules, la Jeep est sans doute la voiture la plus connue au monde. Et donc probablement la plus facile à retrouver, reproduite par des miniaturistes, enfin par des fabricants de miniatures. Donc, voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté ça, alors là je n'ai pas le prix, je sais plus, c'était pas très cher, mais que j'aurais pas trouvé sur eBay par exemple, parce que je ne serais pas allé chercher. Or, eBay te propose quand même avant tout des choses que tu cherches, ou des choses qui ressemblent à ce que tu cherches, mais ça ressemble pas, je cherche pas forcément des miniatures, j'achète très peu de miniatures de Jeep, mais quitte à avoir des miniatures de Jeep, essayons d'avoir une miniature de chaque fabricant de miniatures, et la Jeep me semble le modèle idéal pour cela. Voilà, c'était une vidéo pas trop longue, j'espère que ça vous aura plu, ça aura été rapide. Et la prochaine vidéo, ce sera pourquoi je n'aime pas les brocantes, alors que je viens de dire que j'adorais ça. Voilà. Du coup, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, et puis revenez à la prochaine.